Chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers fanatiques, chers enfants de Dieu, bonjour. Je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici toujours à notre rendez-vous hebdomadaire, le réveil d'esprit. Après cette grande veillée de prière, qui était pour thème « Je ne suis pas n'importe qui dans le royaume de Dieu », où la puissance de Dieu s'est manifestée puissamment, nous voici nouvellement à notre nouvelle manche, alors du réveil d'esprit. Sans plus tarder, nous allons prier. Abba Père, nous te rendons grâce, Créateur du ciel et de la terre. Merci Père pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Accompagne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors merci beaucoup, sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean chapitre 16, verset 1 à 15. Jean chapitre 16, verset 1 à 15. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Père, nous te rendons grâce à ma Père pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers fanatiques, ce matin, nous parlons rapidement du rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Nous parlons ce matin du rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Alors là, en bref, avec le texte que nous voulons donner rapidement, nous voyons là que c'est Jésus-Christ
qui est en train de donner l'avant-goût à ses disciples et à ses amis. Alléluia. Jésus-Christ, il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Quelles sont ces choses qui ne vont pas être pour nous désormais une occasion de chute? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est des choses que nous entendons aujourd'hui. Jésus a dit, il dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils vont vous interdire de ce que vous n'allez pas mettre vos pieds dans la synagogue. Même le temps va arriver, quand ils vont vous tuer, c'est après avoir vous tuer maintenant que eux ils vont donner leur vie à Dieu. C'est fort. Comme ce que nous voyons aujourd'hui. Comme ce que nous entendons aujourd'hui. Toi, chrétien, qui laisse ta vie aux sorciers. Toi qui laisses ta vie aux hommes méchants. Eux, ils te tuent. Après, ça va finir de tuer. Il dit, ils vous excluront des synagogues et même leur vie où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. On va vous faire mourir. On va te tuer. Et c'est après avoir fait ce mal, après avoir commettre ce mal maintenant. C'est là maintenant qu'on a ce qu'on appelle la repentance. Et on veut croire en Dieu. Soit disant, je m'en vais confesser parce que j'ai tué quelqu'un dans ma vie. Jésus a dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ni le Père, ni moi. Ils ont refusé de connaître Dieu. Ils ont refusé de connaître Jésus-Christ même en personne. La Bible dit, Jésus nous a avertis. Je dis, si tu ne sais pas faire, ils vont te tuer. Ces pécheurs-là, ces méchants-là, ils vont te tuer. Et après, ça va te tuer maintenant. C'est là maintenant qu'eux vont aller croire en Dieu. Parce que tu ne veux pas être jugé par rapport à leurs actes. Chers frères et sœurs en Christ, c'est les avertissements que Jésus-Christ nous a donnés quand nous avons accepté Christ. C'est les avertissements que Jésus-Christ a donnés à ses disciples avant de pouvoir les quitter et partir vers le Père pour envoyer le Saint-Esprit. Il dit, je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Jésus a donné les avertissements concernant tout choc, concernant difficulté qui est sur le chemin, concernant tout mal qui s'annonce sur le chemin quand nous acceptons Christ, quand nous commençons l'œuvre de Dieu, quand nous commençons par annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi les choses que nous voyons aujourd'hui ne nous étonnent pas. Nous avons déjà été avertis. Alors là, il nous a dit, alors qu'il va nous envoyer sur l'Esprit Saint, pourquoi? Et qu'est-ce que l'Esprit Saint viendra faire dans notre vie? D'abord, c'est qui le Saint-Esprit? Comme tu le sais déjà. Je suis là pour te rappeler que le Saint-Esprit, il est la troisième personnalité de Dieu. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est la troisième personnalité de Dieu. Le Saint-Esprit est esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Deuxième chose, le Saint-Esprit, il est esprit de vérité qui conduit dans toute vérité. Il dit quoi? Il est l'esprit de vérité qui conduit dans toute vérité. Donc toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut jamais avoir la vérité en lui. Prenons le verset 13 qui dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais
Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc si ce qu'on est en train de nous annoncer, nous vérifions la chose, nous voyons qu'il n'y a pas de vérité dedans. Donc sachez que cette chose ne vient pas de l'Esprit Saint. Alors en ce moment, quel esprit est en mission? Quel esprit est le conduit en ce moment? Il dit, c'est l'esprit de vérité qui conduit dans toute vérité. Et ici il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc celui qui nous parle de la part de l'Esprit Saint ne doit pas nous parler de lui-même. Quand il nous parle de lui-même, donc il veut qu'on le glorifie, qu'on l'apprécie à la place de l'Esprit Saint. Mais non, mais il peut prendre son témoin de vie pour nous enseigner. Il peut prendre comment Jésus a transformé sa vie, comment il a connu Jésus pour toucher ou convaincre, prêcher, évangéliser ou enseigner la vie de quelqu'un. Alléluia. Troisième chose, le Saint-Esprit est le consolateur. Il dit quand le consolateur sera venu, le consolateur, consoler quelqu'un, c'est de pouvoir l'encourager. Consoler quelqu'un, c'est de pouvoir le soutenir. Consoler quelqu'un, c'est de pouvoir le parler, c'est de pouvoir le renforcer. Donc le Saint-Esprit, il est là pour nous renforcer. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Le Saint-Esprit est là pour prendre le combat. Le Saint-Esprit il est là pour nous aider à vaincre. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous ramener au Père du Père. Il n'est pas là pour la vérité seule, il est là pour la vérité, mais il est aussi le consolateur qui console, qui pousse, qui donne la force. Comment tu as fait les choses? Comment les choses se passent avec vous, avec toi? Et tu as laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi est où? Et aujourd'hui, tu es en train de traverser ces choses. Le Saint-Esprit en toi est où? Et tu as manqué la force, ton âme a manqué la force. Va à la rencontre du Saint-Esprit. Comment il faut aller à la rencontre du Saint-Esprit? Je t'enseigne, je te conseille d'accepter Christ. De commencer par louer Dieu le Père, Dieu le Fils. Et son esprit va se manifester en toi. Le consolateur. Le consolateur. Là, tu verras qu'il va commencer par te consoler. Il va commencer par te pousser. Il va commencer par te renforcer. Il va commencer par parler en toi. Il va commencer par te soutenir. Il va commencer par prendre le combat à ta place. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, toi-même tu vas te déchirer. Comme si tu peux te sauver toi-même. Que Dieu nous protège. Dis Amen. Donc le Saint-Esprit, il est aussi le consolateur. Comme le verset 13 vient de nous dire. Il est le consolateur. Alléluia. Maintenant, pourquoi le départ de Jésus sur la terre? Jésus doit nous laisser partir. Pourquoi Jésus doit nous laisser partir? Voilà ce qu'il dit dans verset 7. Toujours de Jean chapitre 16, verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc ce qu'il veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ vous arrête, notre Maître, il ne nous a pas laissé orphelins. Il a dit que son départ va beaucoup nous avantager. Parce qu'il faut que lui, il aille vers le Père, aller nous préparer une place. Il faut que lui, il aille vers le Père, aller parler de nous au Père. Il faut que lui, il aille vers le Père pour aller faire le compte rendu de ce qui se passe avec moi et toi sur la terre. Maintenant, s'il laisse la bergerie comme ça, s'il laisse le troupeau comme ça, le berger qui laisse la bergerie ouverte, sans avoir mis un gardien là-dessus, qu'est-ce qui peut se passer? Pardon, le loup et le serpent vont entrer dedans. Il dit, vous êtes des bénéficiaires, vous êtes des intéresseux. Si je m'en aille vers le Père, je m'en vais là-bas, c'est pour aller faire encore un autre travail. C'est pour aller vous préparer une place. C'est pour aller parler de vous au Père. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux
que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas pour vous. Le consolateur, pardon, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et comme il a dit, il est parti. Et il nous a envoyé le consolateur qui est à sa place aujourd'hui. Alléluia. Donc le départ de Jésus-Christ sur la terre pour aller vers le Père, était quoi? Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Il est venu sur la terre pour sauver le monde. Il est parti vers le Père maintenant pour aller préparer une place pour moi et toi vers le Père. Voilà la raison pour laquelle le départ de Jésus-Christ nous aller sur la terre est une grâce pour moi et toi. Que Dieu nous protège. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre concernant le péché, la justice et le jugement. Si nous prenons le verset 8, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc il est là pour ces trois choses. Il est là pour convaincre le monde. Convaincre c'est quoi? C'est de pouvoir bien expliquer à la personne. Convaincre c'est de pouvoir expliquer à la personne. C'est quoi le péché et ses conséquences? C'est quoi la justice et ses bénéfices? C'est quoi le jugement et ses châtiments? C'est quoi le péché et ses conséquences? C'est quoi la justice et ses bénédictions? C'est quoi le jugement et ses châtiments? Donc le Saint-Esprit est arrivé, c'est pour nous expliquer, mais comment? Mais à travers des hommes que Dieu a choisis, à travers de ceux que Jésus-Christ a choisis, à travers des serviteurs du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, celui qui ne nous prêche pas contre le péché, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Celui qui ne nous prêche pas la justice, il n'a pas l'Esprit en lui. Celui qui ne nous prêche pas le jugement, il n'a pas l'Esprit en lui. Alléluia. En ce qui concerne le péché, il dit, le verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est des personnes qui refusent de ce qu'on prêche contre le péché. C'est des personnes qui refusent de ce qu'on explique le péché et ses conséquences. Les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. La justice. La justice. Si nous prenons le verset 10, la justice, il dit, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il va vers le Père, on ne va plus le voir. Donc seuls les justes peuvent arriver là-bas. Seuls les justes peuvent le voir, mais autrement, par son esprit qui nous a envoyé. Et à la fin, il nous a parlé du jugement. Il nous a parlé du jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et moi et toi, nous connaissons comment le prince de ce monde a été jugé. Il a été jugé parce qu'il a été rebelle, il a été têtu, il a été voleur. Il a commis tout maître. C'est pourquoi le jugement a eu lieu. Le jugement existe. Chers frères et sœurs en Christ, voilà en bref le rôle de cet esprit dans notre vie. Alors, je nous rappelle encore qu'il est là pour trois choses. Le péché, la justice et le jugement. Vérifie ta foi. Vérifie ta vie. Toi qui m'écoutes actuellement. Et donne de réveil à ton esprit. Comme l'Esprit m'a envoyé. Et donne de réveil à ton esprit. Fuis le péché. Cherche la justice de Dieu. Et sache que le jugement existe. Que Dieu nous protège. Amen. Abba Père, nous te rendons grâce, Saint-Esprit de Dieu. Et je prie pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie pour la vie de cette nation. Je prie pour la vie de toutes les églises de Dieu, de Jésus-Christ. Et ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, papa, enlève le péché, enlève le manteau du péché sur nos vies, papa. Accorde-nous la justice et sauve-nous contre le jugement. Merci, Père, parce que tu nous as écoutés ce matin. Que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bye bye et à la prochaine.